Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans une série de vidéos un peu particulière. Je suis accompagné de Guillaume qui est un grand cinéphile, cinéphage. On essaye. Voilà, parce qu'avec la collection de DVD qu'il a derrière, c'est la sienne, donc il a vu énormément de films. Et donc on va parler de différents sujets au fur et à mesure de cette petite série de vidéos qui est là un peu pour démonter les idées reçues qu'on peut avoir sur le cinéma. Et la première idée reçue que tu voudrais démonter, c'est les films longs, c'est chiant. Oui, bah après, c'est un sujet toujours un peu polémique. C'est compliqué de se lancer dans une aventure d'un film qui peut durer jusque 7, 9 heures. Ouais, parce que là on parle pas de films longs genre 2h30. Hein, Non. Quand je parle film long, on va dire symboliquement au-dessus de 3 heures ou 3h30. C'est ça, donc là on va sortir un peu des sentiers battus du cinéma pour parler de cinéma un peu alternatif, du cinéma dont on parle pas beaucoup et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, pour vous donner envie aussi de découvrir des films. Donc Guillaume est là pour ça, parce que moi je vais sûrement pas avoir vu les films dont il va parler. Donc voilà, on va parler des films longs, donc plus de 3 heures, 3h30, 4 heures même, voire 9, 12. Je suis un grand fan du cinéma, du cinéaste indonésien Lavdias, qui lui a l'habitude de faire des films qui tournent entre 7 et 9 heures. Ouais. Et donc ça, toi tu les vois dans quelles conditions ces films-là ? Alors, le cinéma de Lavdias, j'en ai vraiment profité grâce à un site de streaming payant en ligne qui s'appelle Mubi, qui propose en fait des films qui sont choisis pour être vraiment pointus et du cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ils avaient fait la rétrospective de la quasi-totalité de sa filmographie. Et c'était très très impressionnant. Donc en plus tu les as pas découvertes en salle ? Non, c'est après voilà, ça fait partie aussi du jeu, c'est que quand on attaque des films longs, c'est très compliqué de les découvrir en salle. Oui. J'ai un très bon exemple, puisqu'on peut en parler, je vais le sortir. Voilà, Jacques Rivette a fait un superbe film qui s'appelle Out One, dont le coffret était sorti chez Carlotta. Le film, en fait, est une succession de, je crois, 8 films, je crois, de quasiment 1 heure, 1 heure et demie. Donc, je crois qu'il y a 10-12 heures de métrage. Et j'avais eu la chance de le voir en salle à Londres, au Prince Charles Cinema, sur l'espace d'un week-end. D'accord. Donc, je crois qu'on avait 6 heures de projection par jour. Pendant 2 jours, quoi. Pendant 2 jours. Ok. Et donc, après, qu'on soit fan ou pas du réalisateur ou du contenu du film, on rentre en fait dans une autre logique. On n'est plus dans une logique de cinéma où l'efficacité prime. L'important, c'est de se déconnecter des habitudes qu'on a du cinéma et de se laisser porter par une nouvelle temporalité. On n'est plus dans du cinéma hyperactif où il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Là, on va pouvoir prendre notre temps et essayer de se laisser porter et ressentir des choses, essayer d'anticiper certaines autres. Et en fait, on va avoir un rapport au film qui va complètement changer, en fait. Alors moi, j'ai une question, parce que là, tu me dis que c'est donc 8 fois 1 heure et quelques. Qu'est-ce qui change entre ça et une série télé ? C'est que c'était conçu à la base pour la diffusion en salle, qu'il n'y a pas de générique de fin, pour ainsi dire. Il y a juste un carton introductif qui introduit le nom du chapitre, entre guillemets. D'accord. Et du coup, ça avait été fait pour une diffusion en salle. Donc ça a été fait pour être vu en une fois ? Pour, tant que possible, oui. Enfin, pour être vu dans une seule projection, si possible. Si possible, oui. D'accord, et donc toi, tu m'expliquais en off, et on va y venir, que tu peux regarder ces films, ou d'autres films d'ailleurs, pas forcément en une fois. Oui, voilà, c'est après chacun le ressent comme il veut, mais moi j'ai pris l'habitude de regarder des films en fait dans les transports en commun, parce que j'ai souvent eu pas mal de temps de transport, jusqu'à 1 heure ou 1 heure et quart de temps de transport matin et soir. Donc sur un téléphone par exemple ? Sur un téléphone ou iPad, ouais. Ouais, voilà. Donc sur des formats un peu courts, et ça nuit pas à ton expérience. Pour moi, l'important, c'est pas le format dans lequel on regarde le film, mais l'intensité qu'on met dans le visionnage. D'accord. C'est-à-dire que si on est concentré sur son film et qu'on s'y investit totalement, qu'on le regarde au milieu des transports bondés et qu'on le regarde par tranche de 20-25 minutes, c'est pas grave. L'important, c'est d'être à fond dedans quand on est dedans. Parce que moi, j'ai regardé des films chez moi dans de bonnes conditions
avec un bel écran, avec le son qui est correct, etc. Mais où je lance le film, et puis je reçois un message sur mon téléphone, et puis 30 minutes après, le film est toujours en train de tourner, et je suis toujours sur mon téléphone. Je profite moins du film dans ces conditions-là que quand je suis vraiment concentré dessus dans les transports. Et donc justement pour les gens qui auraient peur de s'attaquer à un film de Lave Diaz ou un film comme celui de Jacques Rivette que tu me présentes, tu conseilles de le regarder de manière segmentée. Pour toi ça fonctionne très bien. Pour moi, en fait, on arrive sur une autre notion du film qui est une notion un peu feuilletonesque, où une interruption de regarder par petites tranches va permettre aussi de se demander qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici, qu'est-ce que le réalisateur essaie de nous raconter, et on a le temps de réfléchir à qu'est-ce qui peut arriver après. Et du coup, en fait, ça donne plus de perspectives sur est-ce que le film va vraiment nous surprendre, et ça permet de continuer la réflexion sur le film, et donc d'avoir un ressenti plus fort pour moi. Donc oui, ça permet de faire germer un peu le film, de laisser maturer le film, des parties du film dans ton esprit. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que tu as déjà regardé, à part le cas, par exemple un film de Lave Diaz qui donc tu m'as dit 8h, 9h. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu l'as déjà regardé d'une traite? J'ai regardé son plus court, son film le plus connu, Norte, The End of History, qui doit faire que 4h25. J'ai regardé d'une traite, ouais. Parce que moi je pense que j'ai jamais vu de film de plus de 4 heures au cinéma, je pense que ça m'est jamais arrivé. Un film comme Out One, le voir en salle et enchaîner les séances comme ça, ça permettait en fait d'accéder en fait à une autre vision de l'œuvre, et vraiment de s'imprégner de l'univers et d'être vraiment dans le truc, quoi. Parce qu'effectivement à ce moment-là il faut vraiment sortir du temps et se laisser porter par le rythme du récit, quoi. Et alors tu peux nous donner 2-3 exemples de films et un peu de quoi ça parle pour nous faire comprendre en quoi ce temps long est nécessaire à l'histoire? Par exemple Out One, ça parle de quoi? Alors Out One, c'est une structure qui est très lâche, parce qu'en fait ils ont tourné quasiment sans scénario. D'accord. En fait on suit plusieurs personnes dans le Paris des années 60 qui vont se croiser à divers moments, et chacun a sa petite histoire qui suit. On a d'un côté une troupe de théâtre qui fait énormément d'improvisation. Ça peut donner lieu à quelques des moments les plus embarrassants qu'on peut voir au cinéma, c'est-à-dire une dizaine de personnes qui gesticulent et hurlent sans absolument rien de concret ou de compréhensible pendant des plans qui durent de 10 à 15 minutes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Voilà, donc il y a des moments où ça tire vraiment sur les nerfs, mais au bout en fait, à force d'accumulation et de revoir des séquences comme ça, on commence à voir les différences, leur façon de changer leur improvisation, et en fait on arrive à comprendre de façon non verbale des choses sur le film, alors que la première fois que ça arrive, c'est juste horripilant. Et les films de Lave Diaz, par exemple? Alors les films de Lave Diaz, eux, sont déjà plus structurés, mais lui a une approche en fait très très picturale. C'est-à-dire qu'en fait, il constitue ses plans principalement en noir et blanc, à part Norte, The End of History qui est en couleur. Le reste de sa filmo est en noir et blanc, même les plus récents. Et lui compose ses cadres comme des photos, des superbes photos. Et au sein de ce cadre, il y a toujours des éléments de nature qui interviennent, et les personnages. Et il laisse une place énorme à la nature et à la façon dont la vie se passe, en fait. Et du coup, en fait, l'extrême stylisation et composition des plans fait qu'on a toujours quelque chose d'intéressant à regarder. On est fasciné parce que du coup, on se demande, mais qu'est-ce qui fait qu'il a commencé ce plan à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'il va le finir? Et ça nous laisse le temps de rentrer dans une autre temporalité et de pouvoir vraiment profiter de
toute l'accumulation d'événements jusqu'ici et se demander ce qui va se passer par la suite. Ouais. Alors moi, ma question c'est est-ce que ça reste des films abordables pour tous? Est-ce que si comment t'abordes un film comme ça quand par exemple t'es un peu biberonné au cinéma actuel, blockbuster hollywoodien, à la limite t'as vu quelques films français, films étrangers, mais voilà, comment t'abordes un film de la Viave quand t'as pas une culture cinématographique à ce moment-là, je dirais qu'il faut y aller par, comme ils disent en anglais, baby steps. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément aller sur du cinéma de la Viave ou de l'expérimentation à la Rivette, mais prendre des films qui sont plus accessibles. J'en ai un qui me vient en tête, alors j'ai plus le titre exact, il me semble que c'est Nos plus belles années. D'accord. Un film italien qui était effectivement entre le film de cinéma, je crois qu'il est sorti au cinéma en France, mais quasiment format télé en Italie, oui, je vois et qui faisait 6 heures en fait, et qui racontait l'histoire d'un groupe d'étudiants de commerce, et en fait qui leur racontait toute leur vie avec en parallèle l'histoire de l'Italie sur les 30 ou 40 dernières années. Oui, je vois très bien ce que c'est. Et du coup, à dose homéopathique, en fait, moi je l'avais vu comme ça, je l'avais vu par un petit bout de 20-30 minutes. Et j'avais été piqué d'intérêt parce que le cinéma italien est super vivant. De toute façon, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de hurler de rire, de pleurer, de taper des pieds. Il se passe toujours quelque chose. Et en plus, après, le fait de couper le film tel que je l'avais fait m'avait permis de me renseigner sur les événements historiques qui se passaient autour. En fait, ça permet de s'intéresser à un pays aussi. Il y avait ce double côté qui était intéressant, quoi. Donc c'est une bonne entrée dans le cinéma long, ce film-là, par exemple. Ouais, très 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 bon exemple. Est-ce que tu as d'autres films que tu pourrais recommander un peu dans un format long y en a un qui est éminemment recommandable, mais par contre, faut les avoir bien accrochés et puis faut avoir envie. Je me suis fait quasiment d'une traite, à part les pauses pipi réglementaires. Je me suis fait Shoah de Claude Lanzmann. Qui dure 8 heures, je crois. 9. 9 heures, ouais. Donc, j'avais commencé le matin à 9 heures, j'ai fini à 18 ou 19, ouais. Tu passes une belle journée. Ouais, oui, le soir, j'avais le moral au fond des chaussettes. Mais content de l'expérience parce que du coup, il n'y a que comme ça que tu prends l'uppercut en plein dedans, quoi. Ouais, moi, malheureusement, j'avais pas pu le voir en entier. On m'avait montré que des extraits. À l'époque où les gens me montraient des extraits de films dans une salle. Mais d'accord, écoute, est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter sur le film long et un ultime conseil, des choses Non, après effectivement c'est comme pour tout, ce qu'il faut c'est garder sa curiosité et ne pas mettre de côté un film juste parce que la durée n'est pas la bonne. Dans ces cas-là, prenez ça comme un jeu, vous regardez des dizaines de séries télé, vous êtes capable de vous regarder, de binge-watcher 5 saisons de 19 heures, prenez ça comme un jeu, vous coupez le film en plusieurs morceaux, vous vous dites, voilà, il fait 6 heures, je me regarde 6 blocs de 1 heure, même si ça correspond pas au découpage des DVD, c'est pas grave, vous le faites comme ça, et puis quand vous sentez qu'il y a un petit moment de creux dans l'histoire, vous mettez pause, vous reprenez plus tard, et vous allez découvrir des choses qui sont vraiment épatantes et surtout voir un cinéma qui est complètement différent. Écoute, je pense que t'as donné envie de se plonger dans du Lave Diaz par exemple. Ouais, ça j'encourage vraiment, c'est très difficile à trouver parce que je crois que Norte ils l'ont sorti en DVD uniquement il y a 6 mois de ça. Et le seul autre qui est édité en France, c'est The Land of Encantos, qui est édité par Dissidents, qui doit lui faire 9 heures, mais qui a été édité en Blu-ray. Mais je crois que ce sont les deux seuls qui sont disponibles en France. C'est bien dommage. Voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de parler d'un sujet dont on parle quasi jamais. On n'a jamais entendu parler de ce sujet dans une autre émission. Voilà, de sortir un peu des sentiers battus du cinéma. Merci énormément Guillaume d'avoir participé à cette petite chronique. On va en faire d'autres ensemble. Donc il y aura d'autres sujets comme ça. On va essayer un peu de briser les idées reçues sur le cinéma. Et donc comme vous avez pu le constater grâce à l'explication de Guillaume, les films longs déjà ne sont pas forcément chiants. Et en tout cas s'ils le sont, n'hésitez pas à les regarder en plusieurs parties pour éviter que ça vous fasse craquer.
Voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait que ce soit chiant ou pas, mais ça après c'est une personne. Le fait que ce soit chiant, c'était plus pour putassier mon clic pour faire un titre efficace, mais Si on n'a pas l'habitude, c'est le premier a priori qu'on a. c'est ça. Mais après, c'est juste parce qu'on est habitué à un rythme frénétique dans le cinéma actuel et qu'il faut juste se réadapter à un autre rythme. C'est un peu comme quand on est sur l'autoroute à 130 et qu'on sort, on a toujours envie de continuer à appuyer sur le champignon alors que c'est limité à 50 en ville. Ouais. C'est le même effet. Il faut juste se réadapter à la nouvelle vitesse. Très bien. Bah écoute, c'est une très très bonne allégorie. Bref, j'ai envie de vous dire que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé ça intéressant, à mettre un commentaire si vous avez déjà expériencé des films longs et que vous voulez faire partager votre opinion là-dessus, à liker la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Et d'ici là, bonne toile!